Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Les employés congolais ont égrené le chapelet des difficultés auxquelles ils font face le 1er mai dernier. Et de son côté, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes réprime le travail servile. Et pour en parler, nous avons sur notre plateau le coordonnateur adjoint de l'APLTP, Eric Koukoukiese Nzalabar. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Cordon, on parle souvent d'exploitation dans le monde du travail. En quoi consiste-t-il? Est-ce les conditions de travail? Est-ce la nature de l'emploi? Ou encore l'état d'esprit de l'employeur? Je voudrais aller tout droit sur la question. Au niveau du Code du travail, on épingle une forme de travail qui doit être prohibée. C'est ce qu'on appelle le travail ou le service forcé. Et pour qu'on ne pense pas que ça vient de moi, donc je vais faire la lecture de l'article 2 du Code du travail, tel que modifié à ce jour, qui en son alinéa 2 dit ceci: le travail forcé et ou obligatoire est interdit. Ce qui est repris ici, ce n'est que la traduction fidèle de ce qui est également consacré par l'article 16 de la Constitution, alinéa 2e, qui prohibe toute forme de travail forcé ou toute forme de travail qui réduit l'homme à un état d'esclavage. Donc, cette prohibition fait que on ne peut pas forcer une personne à travailler. Et lorsqu'on force une personne à travailler ou lorsqu'on confère un service obligatoire à une personne contre son gré, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par le travail ou le travail forcé. Et l'article 2, in fine, pour être complet, dispose comme suit: tombe également sous le coup de l'interdiction tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque ou pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Donc, les téléspectateurs et téléspectatrices ont connaissance qu'en dehors de la Convention de Palerme qui réprime, qui est contre la traite des personnes, qui est contre toute forme d'exploitation des personnes, et on épingle en particulier l'exploitation par voie de travail, les Congolais et Congolaises doivent savoir que la République démocratique du Congo, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans son Code de travail, nous sommes là à l'article 2, interdit toute forme de travail qu'on peut imposer à une personne contre son propre gré. Donc cette forme de travail-là constitue ce qu'on appelle une exploitation de l'homme par voie de travail. Ce qui constitue également une forme de traite des personnes. Et à l'agence, vous parlez de l'exploitation servile en incluant le travail forcé. Et c'est ce que nous voyons dans certaines entreprises et même dans certains magasins où les employés sont insultés et même frappés. En fait, lorsqu'on parle d'un travailleur frappé ou insulté, vous voyez, quand vous dites frappé, insulté, ça donne déjà lieu à des incriminations qui sont prévues dans le Code du travail. Il y a l'injure publique, quand le travail est insulté. Lorsqu'il n'est pas public, il y a l'injure non publique. Il y a également les coups et blessures volontaires qui sont prévus par les dispositions des articles 43 et 46 du Code pénal livre 2, qui consacrent cette attitude fâcheuse de la part d'un employeur qui maltraite les employés. Mais ici, lorsqu'on parle de l'exploitation du travail, ça veut dire quoi? On peut ne pas frapper ni insulter un travailleur, mais on lui soumet un travail qu'il ne veut pas. Cette logique de pousser une personne à travailler parce qu'il doit avoir un salaire, même dans ce qui n'est pas prévu dans son contrat de travail, constitue déjà une démarche qui va vers l'exploitation de la personne qui a été engagée. Et là, sur ce plan-là, nous, l'agence, nous sommes là pour dénoncer ces formes d'exploitation de travail. Cordon, les conditions d'emploi sont souvent inhumaines, pas de protection dans les industries, emploi des enfants dans les métiers difficiles. Est-ce la faute à la crise, à l'emploi ou simplement c'est de l'exploitation? Il est bien évidemment un principe que le travail c'est une obligation morale. Donc lorsque une personne est en âge de travailler et lorsque les conditions physiques, psychologiques le lui permettent, la loi dispose, c'est l'article 1er et 2 du Code du travail,
La loi dispose que toute personne a cette obligation morale de travailler. Mais le travail dépend également du marché d'emploi. Est-ce qu'il y a des activités professionnelles qui sont ouvertes au marché d'emploi pour tout le monde? Là est la question. Donc nous sommes dans une situation de crise, ce qui fait que le travail est devenu rare, l'emploi est devenu rare. Et quand l'emploi accuse une certaine rareté, vous comprenez que les entreprises qui sont rares peuvent employer ou recruter des travailleurs à leurs conditions. Et souvent, on peut le dire ou non, souvent les contrats de travail ne sont pas des contrats qui sont discutés entre l'employeur d'une part et l'employé d'autre part. Ce sont des contrats d'adhésion. C'est-à-dire, l'employeur a déjà produit ses conditions, il a déjà fixé un taux de salaire, ou vous acceptez, vous êtes employé, ou vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas employé. Donc, généralement, déjà le travailleur est en position de faiblesse, parce qu'il est en quête du travail. Et les domestiques alors, comment doit-on les classer? Est-ce qu'ils sont dans la catégorie des personnes qui sont exploitées par leur patron? Ils sont d'abord des travailleurs. Donc, s'il faudrait les catégoriser par rapport au Code du travail, et il faut noter que le Code du travail ne gère pas les agents des services des carrières publiques de l'État, mais ceux qui sont dans les services publics de l'État ne sont pas gérés par le Code du travail, les magistrats non plus, les policiers non plus, ainsi que les militaires. Donc tous ceux qui sont gérés par un contrat, même si le contrat est signé entre l'État et un particulier, ou souvent entre les particuliers, ce sont ceux-là qui sont gérés par le Code du travail. Alors, un travailleur, un domestique, une sentinelle, une nounou, donc ces personnes qui viennent garder nos enfants à la maison, nous les engageons, même si le contrat n'est pas écrit, encore que le Code du travail accepte le contrat verbal, ils sont catégorisés comme des employés, comme des travailleurs. Donc ils doivent, toutes ces personnes, bénéficier des conditions prévues pour un bon rendement laborieux dans le Code du travail. Mais généralement, comme vous l'avez déploré, il y a plusieurs types d'exploitation des domestiques, des personnes qui travaillent dans le champ domestique. Souvent, la plupart de ceux qui sont engagés là vont au-delà même du canevas du travail, du canevas professionnel dans lequel ils ont été employés. Mais il y a également des entreprises qui emploient, qui font recours aux journaliers, qui n'ont pas de contrat, mais en cas d'accident, ils déclinent leurs responsabilités. Vous venez d'épingler une situation qui est souvent déplorable dans le monde du travail, c'est la situation des journaliers. Ce sont des travailleurs. Ok. Est-ce qu'ils sont dans une situation de contrat d'essai? On ne peut pas le dire. Est-ce qu'ils sont dans la phase d'apprentissage? On ne sait pas non plus le dire, parce qu'on parle des journaliers. Ils sont là pour faire les activités qu'on leur propose le jour. S'il n'y en a pas, donc ils ne travaillent pas. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'ils ont un contrat avec ces entreprises? Moi, je pense qu'il revient, au-delà de l'agence, il revient au gouvernement, dans le département ministériel qui en a la compétence, c'est-à-dire le ministre du Travail, que l'on puisse redéfinir le cadre de tout ce personnel travailleur qu'on appelle journalier. Est-ce qu'ils sont vraiment dans les conditions de ceux qui travaillent? Est-ce qu'ils ont un contrat, ne serait-ce que verbal, qu'on peut appeler contrat du travail? Est-ce qu'ils peuvent espérer gagner dans les conditions telles que prévues dans le Code du travail, c'est-à-dire avoir un travail sain et rémunérateur à souhait? Ce sont des questions que l'on peut se permettre de se poser et sur lesquelles on doit apporter évidemment des solutions positives. Pourquoi? Parce que le monde du travail, c'est un monde qui est très ouvert en matière d'exploitation diverses. Et un journalier, c'est en fait quelqu'un qui vient, qui ne sait pas si on va le garder ou pas. Cette incertitude, cette vulnérabilité est souvent le bas-fond de l'exploitation d'un employé.